Le divorce prononcé par erreur est-il valable ou non? C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre ce qu'est une erreur. Dans Torah, l'auteur d'une erreur est celui qui n'avait pas du tout l'intention de prononcer le divorce, mais qui voulait dire un autre mot. Et sa langue a glissé vers le mot divorce sans qu'il le veuille. Par exemple, comme s'il voulait dire à sa femme « tu es étudiante », mais il lui a dit « tu es divorcée » par inadvertance. Ou s'il a dit « je t'ai divorcé », puis il a dit « ma langue a fourché, je voulais dire « je t'ai demandé ». Par exemple, il pourrait venir lui dire qu'il a divorcé. Non, non, par Dieu, je voulais dire « je t'ai demandé ». Ici, les savants sont unanimes sur le fait que celui qui voulait prononcer un autre mot que le divorce, mais dont la langue a glissé et a prononcé le divorce, ce divorce n'est pas valable religieusement, c'est-à-dire entre lui et Dieu, il n'est pas valable. En raison de la parole du prophète, paix sur lui. Dieu a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce à quoi ils ont été contraints. Ce hadith est authentique, rapporté par Abu Daoud et d'autres. Ainsi, le prophète, paix sur lui, a mis ces trois cas sur un pied d'égalité concernant l'indulgence, c'est-à-dire la levée de la faute et de l'embarras pour eux. Ils ont dit, parce qu'ils n'avaient pas l'intention de prononcer la formule de dissolution, la dissolution du lien conjugal qui est un pilier du divorce, mais cela concerne la fatwa, c'est-à-dire entre lui et Allah, car Allah, exalté soit-il, connaît son intention. Quant à devant le tribunal, si l'affaire est portée, si l'épouse porte l'affaire, devant le juge, alors le juge prononcera le divorce et il n'acceptera pas cela de sa part dans le jugement, car cela va à l'encontre de l'apparence, c'est-à-dire à l'encontre de ce qu'exige la coutume, puisqu'il est peu probable qu'il ait eu cette intention. C'est-à-dire, si la femme dit « non, il m'a effectivement prononcé le divorce et non, il m'a dit « tu es divorcé ». Et qu'elle porte l'affaire devant le juge, il dira alors « oui, j'ai dit tu es divorcé, mais ce n'était pas mon intention ». On dit alors que le juge a le droit de prononcer le divorce contre lui, mais entre lui et Allah. Ou si la femme le croit vraiment lorsqu'il dit qu'il s'est trompé dans ses paroles, alors c'est autre chose. Dans ce cas, le divorce n'est pas comptabilisé. Et Allah, le Très-Haut, est le plus savant.